Mais aujourd'hui, eh bien, je débute la semaine en ayant en studio un invité. Alors, on parle aujourd'hui de l'appel de projet qui a pour but de développer le milieu rural ici dans le Val Saint-François, plus précisément. Alors, j'ai avec moi en studio l'agent rural de la MRC, Monsieur Philippe Veilleux. Monsieur Veilleux, bonjour. Bonjour à vous. Alors, un agent rural, qu'est-ce que ça fait comme travail? Un agent rural, donc, c'est là principalement pour développer les communautés, pour aider les citoyens, les groupes de citoyens et les municipalités, dans le fond, à orchestrer leur développement social et communautaire. J'en profite aussi pour souligner aux gens, dans le fond, que c'est un travail qui est effectué dans la MRC du Val-Saint-François depuis déjà plusieurs années, qui était effectué par le Centre local de développement auparavant. Et j'en profite aussi pour dire aux gens, il n'y a pas eu d'interruption de service. Donc, effectivement, avec les nouvelles mesures gouvernementales, le Centre local de développement a été fermé dans la région du Val-Saint-François, mais la MRC du Val-Saint-François a repris le développement rural, justement, le développement entrepreneurial aussi, ainsi que développement touristique et culturel avec un agent agroalimentaire qui fait partie là, de l'offre de service aussi, et finalement un agent de place aux jeunes. Donc, on est toujours là. Oui, donc vous êtes là depuis 4 ans. Exactement. Donc, vous avez passé à travers tous ces changements-là. Effectivement. Parfait. Monsieur Veilleux, maintenant, on parle bien sûr de cet appel de projet concernant le pacte rural. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le pacte rural? Oui, donc le pacte rural, c'est une volonté du gouvernement. Le principe de base étant de ramener vers les gens, finalement, les opportunités de développement, je vais le mentionner comme ça. Donc, que les communautés se prennent en main pour faire un pont avec les élus, pour être capable de ramener justement des projets dans leur milieu qui correspondent à leurs images. Donc, on encourage les gens à développer des comités, aux organismes à développer des idées de projets, justement pour être capable de faire de leur milieu de vie un endroit où il fait bon vivre finalement. Et on commence par où? Pour tout ça, parce que c'est bien, c'est des grands mots, oui. Des grands mots englobants, et puis on les comprend bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour développer notre milieu, s'approprier notre milieu de vie? De quelle façon est-ce qu'on peut s'y prendre? Bien, je dirais qu'il y a deux grandes facettes à ça. Le premier, c'est tout le volet des organismes qui sont déjà existants. Il y a des organismes en quantité, des organismes de qualité sur le territoire, des organismes à but non lucratif. Donc, le pacte rural, justement, est éligible aux organismes à but non lucratif, aux coopératives, mais aussi aux groupes de citoyens qui seraient regroupés derrière une municipalité. Donc, la première chose, c'est nos organismes ont des très bonnes idées. J'ai en tête des organismes qui ont déjà fait des demandes, le Centre d'action bénévole, les Tabliers en folie. Il y a beaucoup d'organismes qui sont très dynamiques. Donc, premièrement, c'est une invitation, le pacte rural, à ces organismes-là, à justement donner un petit coup de pouce pour concrétiser leurs idées de projet. Et dans un deuxième temps, il y a tout le volet là, des citoyens qui sont engagés, qui veulent voir naître dans leur communauté un parc de jeux, disons, ou qui veulent justement voir un embellissement, développer des sentiers récréo-touristiques, peu importe à quel niveau finalement. Ces citoyens-là peuvent s'adresser à leur municipalité pour faire justement une demande au pacte rural. Là. Oui, est-ce que vous auriez peut-être d'autres exemples à donner, comme quel genre de projet est-ce qu'on peut vous présenter? Dans la région, les projets qui ont été faits dans les dernières années, justement, on a vu à Windsor les jardins communautaires qui viennent d'apparaître, donc un projet du Centre d'action bénévole de Windsor qui vient d'être fait, financé via le pacte rural. Justement, il y a de cela 2 ans, je crois, la rénovation là, des locaux de l'unité d'Orémy qui abrite votre radio. Oui, ça fait du bien. Oui, c'est un très beau projet qui a eu des très belles retombées en partenariat avec la CRE aussi. Sinon, il y a des beaux exemples de projets qui sont portés par des citoyens. Je prends l'exemple d'une petite municipalité qui s'appelle Kingsbury, qui est juste à côté de Saint-François-Xavier, qui, eux, un groupe de citoyens s'est regroupé avec des élus, justement pour faire ce qu'ils ont appelé une démarche du budget participatif, qui est une démarche, un courant de fonds mondial qui ont ramené à leurs échelles à Kingsbury avec une petite communauté
à peine un peu plus de 100 habitants. Donc, l'idée étant de faire simplement une porte ouverte pour que les citoyens puissent s'exprimer sur les besoins qu'ils ont dans leur milieu, donc des besoins au niveau des communications, un gazebo pour se regrouper, des choses comme ça. Ils ont tout regroupé un peu leurs besoins, puis ça leur a donné un plan de match pour les prochaines années. Ils en ont profité pour utiliser des sommes du pacte rural, justement, pour réaliser des projets, et c'est maintenant leur tableau de bord de travail des prochaines années. Donc, c'est un exemple de façon dont les citoyens peuvent s'engager dans le développement de leur communauté. Un regroupement de citoyens, M. Veilleux, il faut absolument qu'il y ait l'appui de certains élus, c'est ça? Effectivement, dans le fond, les demandes doivent passer obligatoirement par une municipalité, une coopérative ou un organisme à but non lucratif. Donc, les groupes de citoyens doivent essentiellement, dans le fond, faire la demande à leur conseil municipal. Parfait. Et qui peut présenter? Vous nous en avez donné quelques exemples. Ce sont des organismes à but non lucratif exclusivement. Organismes à but non lucratif, des coopératives, ainsi que les municipalités, finalement. Parfait. Donc, le prochain appel de projet vise essentiellement les organismes à but non lucratif et les coopératives, les municipalités également. Donc, pour un montant d'un peu moins de 90 000 à ce niveau-là. Total? C'est pour toute la MRC, là, 90 000 Oui, c'est ça. Dans le fond, un appel de projet, les projets, dans le fond, sont soumis à une élection par la suite, suivant des critères que la MRC s'est dotée. Pour orchestrer son développement rural, dans le fond, la MRC a fait une réflexion de fond lors du Grand Rendez-vous de la ruralité en 2014. Il est ressorti de ça différentes priorités d'intervention. Donc, les priorités d'intervention pour la région, principalement, sont l'attraction, la rétention de la population, des projets pour essayer de retenir nos citoyens, en avoir des nouveaux, l'environnement, les sports et les loisirs, le développement des sentiers récréo-touristiques, la culture et son patrimoine, la jeunesse et la famille et la relève agricole via, entre autres, le projet de banque de terre qui a été mis sur place l'an passé, là, qui commence à être de plus en plus connu. Alors, si on présente un projet là, qui vise à promouvoir peut-être ce que vous venez de nous nommer, alors on a des chances de se faire accepter. Oui, vous avez des chances de vous faire accepter. Puis le meilleur moyen, c'est de communiquer avec moi, justement, là, pour que je puisse vous expliquer tous les rouages de tout ça. Oui, parce que ce serait quand même assez long, parce qu'il y a des petits détails peut-être aussi là, qu'on doit savoir en présentant le projet. Effectivement. Là, l'idée étant de maximiser les chances pour l'organisme de réaliser son projet au-delà de la subvention qui est disponible là, dans le cadre du présent appel de projet. Alors, vous êtes là pour bonifier un peu le projet, pour aider les promoteurs à avoir toutes les chances de leur côté. Exactement. Parfait. Monsieur Veilleux, donc, si les gens veulent vous joindre, de quelle façon est-ce qu'on peut faire? Ça peut être par courriel ou par téléphone. Donc, par téléphone, c'est le 819-845-3769 au poste 212. Donc, c'est au service de développement de la MRC. Je vais l'appeler l'ancien CLD pour le moment. Il commence d'être de plus connu par son nom. Oui. Ou sinon, par courriel directement au pveilleux@val-saint-françois.com. Et la date limite pour présenter le projet? Le 26 octobre, donc, c'est la date limite. Est-ce qu'on a fait le tour, M. Veilleux? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, c'est parfait, non, merci. On s'essaie, donc, peu importe l'idée qu'on a, on prend on prend la chance de présenter un projet, là, et ça pour, bien sûr, bonifier la vie dans le Saint-François. La qualité de vie au niveau de la famille, les aînés, de tout ce qui la compose. Parfait. Philippe Veilleux, agent rural pour la MRC du Val-Saint-François, merci beaucoup de votre passage aujourd'hui. Bien, merci à vous. Et puis, on invite les gens à présenter un projet.